So I'm Pascal Charitas. I'm coming from University Paris-Ouest La Défense Nanterre in France. So I was still there 2 years ago for the same conference, but today it's for the anniversary of the African Studies. And I was presenting a topic about a new book on the Olympic history in Cameroon, former French colonies, and especially about the period of the after the Second World War, between the 50s and the 60s, and how we can understand the beginning of the NOC with the French influence and the Africanization of the Cameroonian executives in sport, and many things related to this topic. I am Michel Raspaud. I am coming from Grenoble in France, Université Joseph Fourier. And I am here for the first time, not the first time in America, but the first time in Ohio University, to present a paper on Brazilian football and especially the next World Cup, and with comparison with France and the next European Championship in 2016. And first I have to talk about a chapter I written in the book edited by Chuka and Gerard about identity and African football. The idea of my paper about the comparison between Brazil and France and the organization of mega events is about the question of why there was a contestation in Brazil about this World Cup. And in fact, Brazil is the country of football. And why there is a kind of indifference in France about the next European Championships. So I have the idea that this question is about the organization of society and especially the kind of relationship between people and the state in France, which is a kind of bureaucratic relation with the state, so that when a decision is made, people accept the decision, and if there is a problem with this decision, they decided to make a call about the court. But in Brazil, the question is that the society is on a patriarchal family order, so public belongings are also private belongings. So the new middle class that is educated in universities is in fact on the ethic of European bureaucracy, and they cannot accept this kind of thing. And to go to the court has not a result. So the only possibility is to go to the street to claim a change on the manner that the society is working. It is the first time I am in Ohio to this African conference, and this time with the Global South. And I am working about Brazil and soccer in Brazil. So in Brazil, soccer is a part of the culture, and I think it is an essential part of the culture of Brazilian society. In the same time, soccer has a very, very great importance in Africa. In North Africa, I work
North Africa football too, and in the other part of Africa, West Africa, South Africa, even in East Africa. And this conference is important because there are many people from Africa, so we can talk to them, we can exchange a certain number of ideas about football, and we can too understand the place of football in African culture and African daily culture, because everyday life is organized in Africa and in Europe, in South America, around the question of football, of the place of the clubs, of the national team, of the international competition in Africa, and we can understand that there is a symbolic importance of football, of the national team, of the local teams in society, as this morning it was presented by colleagues of African countries. Yes, and I think too that the Global South Conference is the opportunity to meet many people from Africa, but not also from the Afro-American community in America. And because it's Global South, it's not only Africa, it's all the countries on the area, like we consider as the Global South. Even if Global South, it's Western concept. So even if it's not only soccer too, because it's from the Western countries too. So because you have some presentation like wrestling, it was in the same panel as us. Very, very interesting, and we can see the transformation between the sports from the European countries and the Western countries, and how this kind of traditional games can be changed, and they are taking the way of the modernization with economy, with how the values and the traditions could be changed or not with this particular exposition in the international scene. So it's very interesting to cross and to mix the different point of view on Africa, but not also in Africa in sport, in the Global South. And we hope that this conference could and can continue, because it's an opportunity to build a network for the future too, because we can see many students there, students from Francophone Africa, from Anglophone Africa, from countries from the Asia. You have also in the Asia countries Francophone and Anglophone parts. So it's very interesting to have something to put in the same topic many people who are in appearance different, but we have many such of things in common, in fact. Even if not also sport, but culturally we have many things in common. So I think it's very interesting, and culturally and socially interesting to share, not also by a scientific or academic debate, but too with the social moment or evenings, something like that, because we know that the science is not also in the academic moment, but it's very often at the background of these academic moments. Écoutez, moi je suis très content d'être venu pour la première fois à ce congrès international orienté sur le sport en Afrique, et cette année vers les pays du Sud plus globalement.
parce que ça permet de confronter un peu les visions que l'on peut avoir depuis l'Europe, puisque nous sommes européens du sport tel qu'il se développe en Afrique, avec une confrontation avec des collègues africains et, comme l'a dit Pascal, afro-américains, plus enracinés sans doute dans le quotidien du sport africain, avec effectivement des transformations de sport à caractère d'origine culturelle, traditionnelle qui se modernisent. Et puis également des aspects intéressants comme la place du football auquel je suis plus particulièrement attaché, qui est un sport lui-même aujourd'hui globalisé et qui fait que, bien que globalisé, il y a des aspects tout à fait originaux plus exactement, et en particulier liés à des identités locales qui passent à travers le football, en particulier le football, mais certainement tout à fait un certain nombre d'autres sports, et qui sont extrêmement éloignés de notre vision très globale et européenne de ce que peut être le football en Afrique à travers des grands pays comme le Cameroun, la Côte d'Ivoire, l'Algérie, le Maroc, la Tunisie, etc., ou l'Égypte, et qui en fait permettent de mettre en évidence qu'il y a des réalités quotidiennes extrêmement éloignées de ce que l'on peut connaître et qui ont une importance symbolique considérable pour les populations locales. Okay. Donc, ce qui est intéressant, c'est aussi de mixer à la fois les regards sur la période coloniale, mais aussi la période post-coloniale, donc plus contemporaine, si on fait une catégorisation en deux grandes périodes suivant ces concepts. Et ce qui est intéressant aussi, c'est de voir aussi la transformation, on va dire, de ce Global South, de ce Sud, si pour être dans la généralité. Et c'est intéressant de voir les transferts qui peuvent être faits, l'évolution aussi, hein, puisque souvent l'Occident pense en termes de retard par rapport à tout ce Sud, et c'est Sud au pluriel, puisque tout est fait en fonction de la vision capitaliste moderne de développement social et économique. Et on sait notamment qu'actuellement le champ s'est déplacé sur l'Asie et que peut-être on peut espérer pour la fin du millénaire ou le prochain millénaire, l'Afrique sera gagnante sur cet aspect de développement économique et social. Et on voit bien que sur tout ce qui concerne le sport, il y a déjà des choses qui ont été faites. L'Afrique a déjà pris le train en marche, si je puis dire, même si on voit bien qu'il y a des influences qui sont à l'origine bien présentes, comme les influences britanniques, les influences françaises, les influences portugaises ou lusophones. Et ce qui est intéressant, c'est surtout de voir la recomposition de ces influences, avec notamment aujourd'hui les Chinois par exemple, mais aussi depuis le milieu de la deuxième moitié du XXe siècle, les Américains, les Soviétiques, et tout un tas de pays qui essayent de venir utiliser le sport comme un instrument de propagande, de diffusion de valeurs. Alors certes, souvent de valeurs occidentales, mais les valeurs occidentales sont elles-mêmes aussi plurielles. Et donc l'Afrique devient finalement un champ finalement de concurrence éminemment fort, en fait, puisqu'on le sait déjà que sur l'aspect maritime, le continent africain est finalement au milieu du globe terrestre, si on regarde sur les continents. Donc c'est déjà à la croisée, si je puis dire, des chemins, des routes économiques, commerciales, mais aussi culturelles. Et finalement, du coup, on voit bien que le sport devient ici, pour le continent africain, si on reste focalisé sur celui-ci, devient vraiment un moyen de pouvoir analyser toutes ces transformations qui traversent le continent africain et de mieux comprendre comment justement ces sociétés sont en train de se transformer. Puisque comme on le sait, nous sommes européens, Michel l'a dit, et nous savons d'où nous venons, mais nous savons aussi l'impact et l'empreinte que nous avons eu, nous, l'histoire et l'État français dans son histoire, sur l'Afrique. Et nous savons que la composition des États africains est assez jeune. Et justement, nous avons ici, là, des choses qui nous permettent de mieux comprendre avec ce background, cette histoire, et de voir avec ce recul
comment tout se recompose, tout se transforme, avec tout un tas de nouveaux concepts issus justement des études postcoloniales, les questions d'hybridité sociale ou culturelle, les questions de mix, la déconstruction des catégories comme la race ou les ethnies, les ethnicisations. Tous ces aspects sont très intéressants, parce que je voudrais terminer sur cet aspect. En fait, ce qui se passe dans le Global South, les transformations qu'on voit dans le Sud, il ne faut pas oublier qu'on n'est pas que sur des questions de hiérarchie entre le Nord et le Sud, puisqu'il faut toujours voir ça dans des rapports réciproques et non pas uniquement univoques. Et en fait, ce qui se passe dans le Sud permet aussi de comprendre ce qui se passe dans le Nord. C'est-à-dire qu'il y a aussi des logiques de transfert, de migration, d'immigration entre le Sud et le Nord. Si on prend par exemple que le football, on voit bien les logiques d'implantation, de structures de formation dans les pays africains ou au Brésil ou en Argentine, de clubs européens comme les clubs français ou anglais, avec la captation d'élites africaines, la formation et ensuite l'utilisation de la valeur ajoutée, si je puis dire, ensuite dans les championnats européens qui sont les plus forts en termes d'audience et d'audimat. Donc il faut penser toujours ces caractères réciproques entre le Nord et le Sud et ne pas rester dans un aspect figé. Et je dirais même aller plus loin. C'est-à-dire que faudrait peut-être aujourd'hui, peut-être que c'est trop tôt, peut-être que justement l'historiographie des recherches sur le sport en Afrique et dans le Sud n'est pas suffisamment aboutie pour aller sur ces aspects-là, mais je pense qu'il ne faut aussi pas oublier tout ce qui renvoie à des relations Sud-Sud, c'est-à-dire des rapports transversaux, et non plus que des rapports horizontaux verticaux, Nord-Sud, avec ces questions de domination toujours de l'Europe, de l'Occident sur le Sud, mais aussi des relations transversales, donc horizontales, où là il y a des choses à comprendre qui sont très intéressantes, par exemple sur la transformation du championnat de football en Afrique lui-même, sur des transferts entre les différents États eux-mêmes africains, voir aussi avec le Maghreb, la recomposition, comment ça se passe, etc. Et voir comment finalement l'échiquier se recompose au sein même du Sud. Et non plus ne voir le Sud que par le Nord, mais aussi voir le Sud par le Sud lui-même et par la pluralité de ces Suds. Voilà. C'est on va dire sur le point sur lequel je voulais terminer et insister, à moins que tu veuilles rajouter quelque chose. Bon, j'irai effectivement dans ton sens, puisque travaillant un peu sur le Brésil, on constate effectivement que le Brésil a développé, aussi bien d'un point de vue politique que d'un point de vue de relations culturelles, justement des relations avec les pays lusophones du Sud, du genre Angola, Mozambique, etc., mais aussi d'autres pays tels que l'Afrique du Sud. Et de ce point de vue-là, du point de vue des BRICS, il y a effectivement une autre vision de l'organisation du monde et de l'organisation du monde sportif que celle que nous, on peut avoir du point de vue du Nord. Et effectivement, essayer de comprendre comment les gens du Sud, entre guillemets du Sud, regardent ce qui se passe dans le monde et agissent sur ce qui se passe dans le monde est une chose extrêmement importante si on veut mieux comprendre comment ce monde, et nous en particulier le monde sportif, fonctionne. Ouais, et il ne s'agit pas de s'abroger du regard colonial en fait, non, il s'agit de l'intégrer dans une dynamique qui lui est plus grande et plus ouverte, si je puis dire, justement en intégrant cette nouveauté qui est celle dont on vient d'aborder des rapports entre les Suds, et même on peut aller plus loin, les rapports entre les Nords entre les Suds. C'est-à-dire qu'on est sur la pluralité de ces rapports entre le Nord et le Sud, même, pour aller finalement à la fin du cercle, de la boucle qu'on vient ici de former et d'expliquer brièvement. Voilà. Merci. Thank you. Thank you.